Salut à tous, donc moi aujourd'hui je vais vous faire une revue sur les livres Les Paresseuses. Donc c'est des petits livres comme ça, j'en avais parlé rapidement dans ma présentation. Donc c'est des livres que j'adore, hein. C'est des livres qui regorgent d'informations sur tout ce qui est santé, beauté, bien-être, cuisine, sport, vie quotidienne, etc. J'en ai 15 à vous proposer, donc je vais vous les présenter, je vais essayer d'aller rapidement pour éviter que la vidéo dure une demi-heure. Voilà, donc je vais vous dire en fait, je vais vous montrer le livre et vous dire à chaque fois les chapitres qu'il y a dedans. Pour moi le but en fait ce serait que suite au visionnage de la vidéo, vous me disiez en commentaire quel livre vous a plu et je ferai une revue spéciale sur le livre concerné. En l'étudiant vraiment et pour que je puisse vous ressortir toutes les infos qu'il y a dedans, les informations les plus importantes et voilà, comme si faire un gros résumé bien constructif et bien rempli comme si vous avez lu le livre quoi. Pour information, tous les livres coûtent 5,90 €. Ils ont environ 200 et quelques pages, entre 200 et 300 pages chacun. Certains, j'en ai payé certains 3,50 € parce que sur Paris il y a une boutique qui s'appelle Gilbert Joseph qui vend des livres d'occasion. Donc voilà, là celui-là je l'ai payé 3,50 € pour un livre d'occasion, mais il est quasiment neuf quoi le livre. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup. Ou sinon je les achète sur Amazon. Et sur Amazon, peut-être à 5,90 € en prix normal, peut-être qu'ils sont à 4 € et quelques. Enfin ça dépend des livres, ça dépend si ils sont sortis il y a longtemps ou pas, s'ils ont été faits vendus en beaucoup d'exemplaires, etc. Mais voilà, il y en a pas beaucoup que j'ai acheté vraiment à 5,90 €. Donc voilà, je vais commencer. Sur tous les livres, je vais vous lire le titre, je vais vous dire le titre et je vais vous lire les chapitres, mais ça va être vraiment très rapide. En premier temps, il y a le Kama Sutra des paresseuses. Voilà. Donc je vais vous lire les chapitres. Donc celui-ci, il a 10 chapitres. Donc chapitre 1, comment donner l'illusion qu'on a lu le Kama Sutra dans le texte. Chapitre 2, comment trouver l'homme qu'il vous faut. Chapitre 3, comment séduire et être celle qui cherche. Chapitre 4, comment vous l'attacher à vie. Chapitre 5, comment compter jusqu'à 64, les positions. Chapitre 6, comment devenir la reine des à côté. Chapitre 7, comment bien mener une relation amoureuse. Chapitre 8, comment prendre un amant. Chapitre 9, comment pimenter votre vie amoureuse et sexuelle. Chapitre 10, petit glossaire du Kama Sutra. Alors en fait dans tous les livres, à la fin, quasiment tous je crois, à la fin il y a un petit glossaire avec tous les mots qu'on a pu trouver dedans mais qu'on ne connaisse pas la signification. Parce qu'il y a des fois plein de mots qu'on entend mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Donc en fait à la fin de chaque livre ils reprennent du vocabulaire en fait qu'il y avait dans le livre. Donc voici pour le premier. Donc je vais essayer de faire par thème, hein. Donc là je suis sur les livres de sexe, j'en ai deux. Le deuxième c'est la sexualité des paresseuses, donc toujours à 5,90 €. Alors, au niveau des chapitres, donc il y a 8 chapitres. Chapitre 1, comment acquérir sans peine les notions de base. Chapitre 2, comment être seul et ne jamais vous ennuyer pour autant. Chapitre 3, comment faire rapidement le tour de la question. Chapitre 4, comment découvrir les secrets de la jouissance. Chapitre 5, comment régler les problèmes quoi qu'il arrive. Chapitre 6, comment tout oser sans prendre de risques. Chapitre 7, comment vous protéger en toute tranquillité. Chapitre 8, petit glossaire de la sexualité. Donc pareil, un petit glossaire, voilà, avec des mots qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on connaît mais qu'on n'a jamais vraiment, on s'est jamais vraiment posé la question. Alors, ensuite, maintenant je vais passer au thème de la cuisine. Donc j'ai la cuisine des paresseuses. Donc celui-là c'est celui qui est tout simple, hein, on va dire. C'est celui de base au niveau de la cuisine. Alors, donc celui-ci, il a 12 chapitres. Chapitre 1, comment ne pas être une catastrophe en cuisine. Chapitre 2, comment faire une salade sans tomber dans l'ennui. Chapitre 3, comment ne pas paniquer devant un réfrigérateur vide. Chapitre 4, comment rester zen quand les amis débarquent sans prévenir. Chapitre 5, comment faire un repas romantique sans transpirer. Chapitre 6, comment recevoir votre belle-mère sans vous énerver. Chapitre 7, comment trouver un repas
Chapitre 7. Comment savourer un repas en solitaire. Chapitre 8. Comment préparer un bon repas en famille en une demi-heure. Chapitre 9. Comment vous gâter en étant fauché. Chapitre 10. Comment maîtriser l'art du plateau télé. Chapitre 11. Comment devenir star du tea time. Chapitre 12. Petit glossaire de la cuisine. Donc toujours pareil. Et là, dans le glossaire, ça va être plutôt... en fait, celui-là c'est un glossaire alphabétique, donc en fait il y a toutes les lettres de l'alphabet. Et donc ils expliquent par exemple pour J, julienne, donc qu'est-ce que c'est une julienne de légumes, etc. Donc il est assez complet. Dans la cuisine, il y a les meilleures soupes des paresseuses qui proposent énormément de soupes. Alors, au niveau des chapitres, donc il y a 12 chapitres. Chapitre 1, comment ne pas se noyer dans un bol de soupe. Chapitre 2, comment justifier l'achat d'un blender et la possession d'une soupière. Chapitre 3, comment faire une soupe sans en faire des louches. Chapitre 4, comment faire une choupe bien de chez nous. Chapitre 5, comment faire un potage qui déménage. Chapitre 6, comment faire manger, entre parenthèses taire et grandir, les petits croutons. Chapitre 7, comment faire un consommé, réservé aux plus de 18 ans. Chapitre 8. Comment souper à la fraîche quand on cuit à gros bouillon. Chapitre 9. Comment flatter les becs sucrés avec un velouté. Chapitre 10. Comment faire de l'épate avec un potage. Chapitre 11. Comment se traiter aux petits oignons Chapitre 11. Comment se traiter aux petits oignons avec un bouillon. Et chapitre 12. Les annexes. Donc là, les annexes, en fait, c'est par rapport aux légumes. En fait, vous choisissez enfin si vous cherchez un légume, ils vont vous dire dans quelle page à chaque fois il est utilisé, donc ça je trouve ça assez pratique. Donc il y a un tableau avec tous les légumes et à côté quelle saison en fait, à quelle saison ils appartiennent. Donc par exemple l'artichaut de juin à septembre, donc ça je trouve ça aussi assez pratique. Et il y a une grille aussi par rapport aux vitamines, donc par exemple les vitamines A, il faut de la carotte, des épinards, des abricots, des melons, etc. Donc ça aussi c'est plutôt bien fait dans ce livre là. Donc j'ai celle-ci aussi, donc c'est les recettes érotiques des paresseuses. Donc non, je ne suis pas que branchée cul, mais enfin voilà, je les veux tous en fait, les livres des paresseuses, donc je les achète, enfin dès que j'en trouve je les achète. Donc celui-ci, la meuf qui essaye de se convaincre. Il y a 5 chapitres. Donc chapitre 1, comment mettre le feu aux poudres. Chapitre 2, comment émoustiller ses bourgeons sensoriels. Chapitre 3, comment pimenter sa passion au quotidien. Chapitre 4, comment l'envoûter sans vergogne. Chapitre 5, l'achever en douceur. Et là ils mettent les recettes érotiques de A à Z. Donc c'est pareil, hein, c'est l'alphabet avec les recettes qui sont présentées dans le livre en fait. Alors celui-ci, donc toujours dans les recettes, donc c'est les cafés gourmands des paresseuses. Alors celui-là, c'est pas une édition limitée parce qu'il n'est pas limité dans le temps, il me semble. Mais c'est une édition spéciale en fait qu'ils ont fait avec Starbucks. Donc il était présenté, en fait c'est un coffret, donc il était présenté dans la boîte, dans la boîte Starbucks, hein, donc avec le logo Starbucks et les, c'est souvent les petits dessins qu'il y a sur les paresseuses. Et donc c'était avec une grosse tasse en fait, un gros mug. Voilà, donc pour celles qui ne connaissent pas Starbucks, parce que je crois qu'en province il n'y en a pas beaucoup. Starbucks, c'est, vous voyez dans les séries, quand vous voyez les Américaines sortir dehors avec un gobelet de café à la main, et ben Starbucks en fait c'est ça, hein. C'est un des pros voilà, du café, ils font beaucoup de café. Merde, je sais plus comment ça s'appelle, quand ils les achètent dans les pays... en commerce équitable, voilà, ils font beaucoup de café commerce équitable, et voilà, donc Starbucks, moi j'adore, hein, un bon petit café Starbucks, c'est génial quoi. Par contre c'est super cher, mais franchement ça vaut le coup. Et moi j'ai une amie qui travaille au siège social de Starbucks à Paris, et donc voilà, elle m'a fait ce petit cadeau, donc merci Maléa. Et donc dans le bouquin c'est pas que sur le café, hein, c'est sur les recettes. Donc je vais vous dire les chapitres aussi qu'il y a. Là ils n'ont pas fait vraiment
Là, ils n'ont pas fait vraiment de chapitre en fait. Donc c'est spécial paresseuse, petite introduction à la science du café. Comment s'équiper pour faire des gâteaux aussi beaux que les pros, recettes, les associations qui est patron de la galerie, les mariages parfaits, bonus, comme customiser vos cafés comme chez Starbucks. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est des recettes de gâteaux qui franchement qui sont juste terribles. Donc j'aime beaucoup celui-ci. Donc là c'est entre on va dire entre cuisine et beauté, enfin beauté bien-être. Donc c'est le régime express des paresseuses. Voilà, donc au niveau des chapitres, donc chapitre 1, comment bien démarrer, à vos marques, prêtes, partez. Chapitre 2, comment maigrir méga forte et rapido, jour J moins une semaine. Comment maigrir méga rapido, jour J moins 2 semaines. Comment maigrir rapido, jour J moins 1 mois. Comment maigrir piano, jour J moins 2 mois. Et comment maigrir pianissimo, jour J dans 3 mois. Et l'index des recettes. Voilà, donc là il n'y a pas de petit glossaire, mais voilà, c'est un index aussi avec toutes les recettes qu'il y a dans le bouquin. Alors au niveau de la beauté, donc j'ai les recettes de beauté naturelle. Donc celui-là aussi il est très bien, il y a pas mal de masques pour cheveux, etc. que je me suis fait, cheveux au visage, donc il est pas mal. Alors, chapitre 1, comment organiser son laboratoire. Chapitre 2, comment se faire une peau de satin, de pêche ou de velours, ou comment, avec un minimum d'effort, obtenir un maximum d'effet. Ça me fait penser à une pub de mascara, ça. Chapitre 3, comment jouer des pieds et des mains. Chapitre 4, comment détendre ses nerfs en plot. Chapitre 5, comment ne plus faire grise mine. Chapitre 6, comment avoir l'œil à la fois de braise et la bouche gourmande. Chapitre 7, comment embellir sa crinière de lionne. Chapitre 8, petit glossaire des recettes beauté. Donc là, pareil, dans le petit glossaire, voilà, il y a toutes les recettes qu'il y a dans le bouquin. Alors, après, toujours au niveau beauté bien-être, donc la détox des paresseuses. Donc celui-là aussi, il est pas mal, il donne pas mal d'astuces concernant la détox. Donc chapitre 1, comment être bien informé, la détox, info ou intox. Chapitre 2, comment transformer efficacement votre week-end en cure détox. Chapitre 3, Chapitre 3, comment adopter la détox attitude en 4 petites semaines seulement. Chapitre 4, comment vous débarrasser définitivement de vos habitudes toxiques. Et chapitre 5, petit glossaire sur la détox, toujours pareil avec des mots qu'on connaît mais enfin on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. Donc là tout est vraiment bien expliqué, il y a des termes quand même techniques mais c'est compréhensible quoi. Alors celui-là c'est un des plus gros je crois que j'ai et j'aime beaucoup. Donc c'est les bons plans anti-cellulite des paresseuses. Alors, moi la cellulite c'est un gros problème chez moi et ce livre m'a beaucoup appris. Alors chapitre 1, comment tout savoir sur la cellulite pour mieux la terrasser. Chapitre 2, comment s'assurer d'une alimentation anti-capiton. Chapitre 3, comment ne pas laisser s'installer la chose. Ça me fait penser à Julie Lovemax quand elle fait des vidéos, elle dit toujours la chose. Enfin bref. Chapitre 4, comment bouger pour puiser dans ses réserves de graisse. Chapitre 5, comment en venir à bout quand elle fait de la résistance. Chapitre 6, comment faire capituler à jamais les capitons. Chapitre 7, petit glossaire anti-cellulite, pareil avec des termes techniques qui sont très bien expliqués. Et j'aime vraiment beaucoup ce livre-là, c'est un de mes préférés des paresseuses. Alors, niveau sport, il y a les abdos fessiers des paresseuses. Donc là, faut bouger. Donc, alors, chapitre 1, comment ce guide va vous cultiver physiquement. Chapitre 2, comment mettre toutes ses chances de votre côté. Chapitre 3, comment se motiver pour commencer le programme de la première semaine. Chapitre 3... Chapitre 4, comment devenir une bombe à retardement grâce au programme de la deuxième semaine. Chapitre 5, comment mettre KO les paresseuses qui est en vous avec le programme de la troisième semaine. Et chapitre 6, comment faire durer les résultats sans se lancer dans un régime. Chapitre 7, petit glossaire des abdos fessiers. Donc toujours pareil, et celui-là il est vraiment très bien, je ne sais pas si vous allez voir. Mais en fait, c'est vraiment un programme suivi et à chaque fois, il y a des petites... Voilà, des petites illustrations avec des exercices à faire, donc il est vraiment complet. Donc chapitre, n'importe quoi. Le prochain, donc c'est la gym des paresseuses. Donc celui-ci aussi, il est plutôt pas mal. Il y a vraiment un très bon suivi sur celui-là. Il y a un petit test au départ à faire pour savoir pour quel type de sport on est fait. Donc c'est plutôt sympa.
Donc celui-là il a 8 chapitres. Donc chapitre 1, comment vous décidez enfin à faire de la gym. Chapitre 2, comment vous posez l'air de rien quelques bonnes questions. Chapitre 3, comment bien choisir vos exercices, votre coach et votre matériel. Chapitre 4, comment avoir le ventre plat, la fesse ferme et le dos bien droit. Chapitre 5, comment suivre un programme en 2 petites semaines seulement. Chapitre 6, comment vous attaquer sans trop de mal à votre cellulite. Chapitre 7, comment vous initier en douceur à la diététique. Et chapitre 8, petit glossaire de fitness. Et là, il me semble, je dis pas de bêtises, qu'ils utilisent, voilà. En fait, ils expliquent plusieurs sports différents. Ils expliquent si c'est bien ou pas, ce que ça fait exactement. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Alors là, les derniers, en fait, ça va être des livres un peu vie quotidienne, donc et information. Hein. Donc là, c'est l'astrologie des paresseuses. Voilà, donc j'ai eu ma petite période astro. Voilà, je voulais savoir ce que c'était un ascendant, etc. Donc pour celui-ci, il y a 8 chapitres toujours. Chapitre 1, comment manier l'astrologie avec des doigts de fée. Chapitre 2, comment déchiffrer les étoiles. Chapitre 3, comment jongler entre les polarités et les énergies. Chapitre 4, comment comprendre les planètes. Chapitre 5, comment analyser votre carte du ciel. Chapitre 6, comment prévoir ce qui va se passer. Chapitre 7, comment utiliser l'astrologie pour trouver votre amoureux. Et chapitre 8, petit glossaire de l'astrologie. Donc là, il y a pas mal de termes techniques. Donc le glossaire est vraiment utile sur ce coup-là. Donc, l'avant-dernier, donc l'anglais des paresseuses. Voilà, donc vous attendez pas à un livre d'anglais scolaire, hein, c'est pas du tout le cas. Mais voilà, là, il y a plein de petites conversations qui sont mises dedans, beaucoup d'expressions pour nous aider justement à faire les conversations. Et ils font bien la différence entre l'anglais américain et l'anglais british. Donc voilà, c'est plutôt, ouais, il est plutôt sympa, plutôt marrant et il va vraiment sur tous les thèmes, hein, que ce soit au travail, entre amis, etc. Donc celui-ci, il a 9 chapitres. Donc chapitre 1, les rencontres. Chapitre 2, la communication. Chapitre 3, le travail. Chapitre 4, les sorties. Chapitre 5, beauté, santé, hygiène. Chapitre 6, vie quotidienne. Chapitre 7, amour et sexe. Chapitre 8, les voyages. Et chapitre 9, on a toujours adoré à l'école, les verbes irréguliers. Voilà, hein, au bout de tant d'années d'anglais à l'école, je ne les connais toujours pas. Voilà, en même temps je suis une quiche en anglais, hein, mais bon, c'est pas grave. Alors, et le dernier, donc c'est les bons plans anti-crise des paresseuses. Donc celui-là, j'ai beaucoup aimé. Il donne vraiment des très bonnes astuces pour dépenser moins ou dépenser mieux. Hein. Et il est vraiment très bien. Donc au niveau des chapitres, il y en a toujours 8, hein, ils sont fixés sur le chiffre 8. Donc chapitre 1, comment mener grand train en dépensant moins. Chapitre 2, comment ne pas renoncer totalement au plaisir du shopping. Chapitre 3, comment ne pas faire rimer vie sociale avec austérité. Chapitre 4, comment passer de fashionata à recessionista. Chapitre 5, comment devenir une pro de la déco sans se ruiner. Chapitre 6, comment passer des vacances agréables. Chapitre 7, comment survivre à la grosse cata. Et chapitre 8, vous me direz, petit glossaire, et je vous dis oui, petit glossaire des plans anti-crise des paresseuses. Donc dans le glossaire, là ils mettent quoi? Oui voilà, pareil, des petites choses qu'on ne sait pas forcément, on sait pas forcément ce que c'est, ou enfin on en a vaguement idée. Donc là aussi ils expliquent bien, j'ai beaucoup aimé celui-là aussi. Voilà pour mes 15 livres. Oh non, si je bouge, ça sert à rien. Je suis à demi... Aïe! Zut alors! Putain, je me suis bouffé le store dans la gueule, c'est pas grave, soyons fous. Quoi. Et aussi, je les achète sur le site, sur le site Amazon. Sur le site Le Paresseuse, n'importe quoi. Donc sur Amazon, donc je vais commencer par... par quoi je vais commencer? Je vais commencer
par les... Voilà. Moi je vais lire. Puis je vais vous lire à chaque fois, j'aime bien le livre. Donc là si on va voir, parce que je suis devant la fenêtre et il n'y a pas trop de luminosité. Enfin non, justement ça pète en luminosité. Donc ça doit faire peut-être tout blanc, je sais pas. Je vais voir, voilà. Mais de toute façon, je vous lis, tiens, il y a un camion de pompier qui vient de passer. Alors, donc, comme dans tous les livres, il est dit pourquoi ce guide, comment passer de fashionata à recessionista. Ouais, et c'est fashionista. Ouais. Comment devenir une fête? Ah bah carrément. Attends. Tour d'horizon de la cellulite, toutes les méthodes ou presque au banc d'essai, la solution radicale. Alors juste à côté de chez moi, j'ai le ministère de la Défense. Donc toutes les 5 minutes, voilà, il y a les flics qui passent là. Voilà. Donc là, si vous entendez, non, il n'y a pas la guerre chez moi, c'est juste que, voilà, c'est toute la journée comme ça. Hein. Alors, j'arriverai jamais à faire cette putain de vidéo. Aïe, putain, j'en ai marre.